Bonjour. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ces paroles de Jésus sont la conséquence directe du commandement nouveau qu'il vient de leur laisser, le commandement d'amour, qui surpasse et contient tous les autres commandements de la loi juive, la Torah. Ce qui se joue ici est essentiel puisque Jésus définit notre être chrétien, notre nature de disciple, à l'aune de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Habituellement, un disciple, c'est l'élève de son maître. Le disciple est disciple parce qu'il est rattaché à son maître. C'est bien ce qu'ont vécu les 12 apôtres qui ont suivi Jésus pendant 3 ans dans sa prédication en Palestine. Être disciple, c'est accepter de recevoir un enseignement de la part du maître. Il y a une dimension d'autorité entre le maître et ses disciples. Cette autorité n'est pas nécessairement vécue comme un pouvoir, mais comme une reconnaissance librement choisie de la part du disciple de la portée de l'enseignement du maître. On reconnaît donc un disciple à son attachement à l'enseignement du maître. Il y a un jeu de transmission. C'est parce qu'il a des disciples que le maître va transmettre son enseignement, le faire passer à d'autres, élargir la réception de ce qu'il enseigne. Les paroles de Jésus viennent ici changer radicalement le rapport entre le maître et les disciples. L'amour devient en effet le critère principal de notre rattachement au Christ. L'amour n'est pas un enseignement, il ne s'apprend pas. Il s'éprouve, il se pratique. Jésus va plus loin encore en précisant que cet amour est réciproque, les uns pour les autres. L'amour engendre une multitude de relations et par là même crée une communauté. C'est ce que nous formons quand nous nous rassemblons le dimanche à la messe. Nous sommes une communauté d'amour, malgré nos différences et parfois nos divergences. C'est l'amour vécu entre frères et sœurs qui fait l'Église, qui nous constitue comme le corps mystique du Christ ressuscité. Tout ceci fait que les chrétiens ont à transmettre non pas une doctrine, une morale, des préceptes, mais un amour concrètement vécu en faveur du pauvre, du petit, du délaissé. Cet amour prend sa source en Jésus, le ressuscité. Il est l'expression ultime de la joie de la vie. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.